Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 18h. Je vous propose de commencer avec cette astuce de plus en plus utilisée pour faire face à la hausse du prix des carburants. Le boîtier E85 permet à n'importe quel véhicule essence de rouler au superéthanol, un carburant moins cher et surtout plus écologique. Pour l'obtenir, il suffit de le faire installer par un garagiste agréé. Pierre Dalicieux est allé à la découverte de ce boîtier qui séduit aujourd'hui de nombreux Français. Voici un véhicule tout à fait ordinaire qui bientôt pourra rouler à l'éthanol, un biocarburant fabriqué à base de betterave, de maïs ou de canne à sucre. Pour y arriver, ce professionnel doit modifier la carte électronique située dans le moteur. Le calculateur sur ce type de véhicule se trouve ici. Sa connexion par le faisceau de la voiture est par là. Et à l'intérieur, vous avez donc sa mémoire. Et c'est cette mémoire dans laquelle il y a des données qu'on modifie. Et donc c'est cette pièce-là qu'on a complètement réécrit, pour que ça puisse fonctionner en toute fiabilité à l'E85. La conversion à l'E85, l'éthanol, ne date pas d'hier, mais avec l'augmentation des prix des carburants, les clients sont de plus en plus nombreux. Ça représente, là il y a encore 6 mois, ça représentait 40% de nos ventes. Et depuis, en 6 mois, c'est passé à peu près entre 72 et 75% de nos ventes annuelles, ce qui est énorme. Ce qu'il en ressort quand j'écoute nos clients, c'est une réelle volonté de faire des économies parce qu'ils ont vraiment l'impression de vivre un hold-up à chaque fois qu'ils font le plein. Je les cite. Et selon ce professionnel, les économies sont loin d'être négligeables. Quand vous roulez à l'E85, vous divisez votre budget annuel par 2 en termes de dépenses par rapport à du 95 ou du 98. Pour rentabiliser par exemple un réglage injection quand on passe par le calculateur directement de la voiture, là je ne parle pas de boîtier éthanol, vraiment un réglage injection du calculateur sur des petits moteurs comme celui-ci, les 3, les 4 cylindres, ça se vend en moyenne à 599 €. Si vous faites 15 000 km à l'année, entre 12 et 15 000 km à l'année, ce qui est un peu la moyenne des petites citadines comme ça pour aller au travail, il faut compter à peu près 5 mois pour le rentabiliser. Autre effet bénéfique, même si la consommation est plus élevée que pour l'essence, la pollution est réduite de 60%, toujours selon ce professionnel. C'est un mouvement qui nous vient du Canada. Il arrive en France, le convoi de la liberté. Des opposants aux mesures sanitaires venus de tout l'Hexagone se donnent rendez-vous à Paris samedi pour ensuite converger vers Bruxelles le 14 février. Des cortèges partiront également de Vendée. Un convoi devrait prendre la route vendredi des Flâneries à La Roche-sur-Yon. Pour le moment, difficile de dire combien de Vendéens participeront au mouvement. L'objectif est bien protester contre le pass vaccinal et plus généralement la politique sanitaire en place. Un mot des Jeux Olympiques de Pékin. Ce matin, Chloé Trespeuch a remporté la médaille d'argent en snowboard cross. L'athlète de 27 ans qui vit une partie de l'année à Saint-Jean-de-Mont décroche ainsi sa 2e médaille olympique après le bronze au JO de Sochi en 2014. Une performance suivie de très près par sa famille réunie pour l'occasion à La Rochelle. Incroyable, beaucoup d'émotions. Elle nous a fait vraiment vibrer tout le long de la course avec beaucoup de crainte, notamment en 8e de finale où ça passe juste. Donc elle nous a bien fait peur, mais la victoire est encore plus belle et cette médaille est plus que méritée. Donc très fière d'elle. Après Sochi, elle a fait beaucoup de médailles, de nombreuses médailles, et là, elle a confirmé qu'elle avait la position. Et par contre, en étant favorite aux Jeux de Pyeongchang, et là, elle n'a pas eu de médaille. Et là, cette année, elle était encore très favorite, et elle a confirmé sa puissance aujourd'hui, et avec cette médaille. Des propos recueillis ce matin par Aurélien Huard. Et puis toujours au chapitre sport, les résultats de basket pour la 24e journée de Nationale masculine 1. Les 2 équipes vendéennes qui jouaient hier soir ont toutes 2 essuyé une défaite. Les Sables Vendée Basket s'est incliné face aux joueurs du stade Rochelet, 71-59. Quant aux joueurs de Challans, ils ont perdu à domicile face à Lorient. Résultat 98-76 pour les Lorientais. Les 2 équipes joueront de nouveau vendredi à 20h. Au chapitre environnement maintenant, à partir du 1er juillet, les pesticides seront interdits dans tous les lieux de vie publics.
conséquence de la loi Labbé pour lutter contre les désherbants de synthèse. Et parmi les lieux concernés, bien les cimetières. Les municipalités doivent donc trouver des alternatives aux pesticides dans ces lieux de culte. À Fontenay-le-Comte, par exemple, les élus ont décidé de tester la végétalisation de ces allées grâce à une technique de projection de graines. Dispositif déjà mis en place dans les cimetières de La Roche-sur-Yon. Les explications d'Alexandre Debray. Fontenay-le-Comte expérimente le verdissement de ses cimetières. Sur cette parcelle du lieu de repos Saint-Médard, les équipes répandent pour ce premier test de l'hydrocide, un mélange de mulch et de graines de pelouse. Aujourd'hui, dans les essences de gazon qui ont été utilisées, c'est essentiellement de la fétuque pour 90%, qui est une variété de gazon qui résiste au piétinement et à la sécheresse. La ville est confrontée à 2 enjeux. D'abord, la loi Labbé interdisant dans les cimetières les produits phytosanitaires à partir du 1er juillet. Ensuite, aux demandes du label Ville et Village Fleuri, très sensible à la végétalisation de ces espaces. Ils nous ont alertés sur le fait qu'au niveau des cimetières, on n'avait pas encore engagé cette démarche vers le zéro phyto. Donc on a pris note avec les élus et à partir de là, on s'est lancé dans la recherche comment on pouvait entretenir différemment nos cimetières. La ville va donc se rapprocher de La Roche-sur-Yon, zéro phyto depuis 2018. Là-bas, 38 000 m² ont été végétalisés selon le même procédé. Maintenant, on est plus dans un phénomène de gestion. On va gérer l'herbe. On n'est plus sur un gazon, mais plus sur de l'herbe. Et donc, au fur et à mesure, on voit que des nouvelles espèces, on va dire du coin, viennent s'installer au fur et à mesure. Et donc, on arrive à avoir un tapis compact qui était l'objectif initial, c'est de verdir les allées en ayant des allées compactes et bien vertes toute l'année, quoi. Cette aspirante d'automne, une orchidée sauvage, a même fait son retour, preuve d'une gestion plus raisonnée. Mais le sol n'est qu'une première étape. La ville souhaite aussi planter une centaine d'arbres. C'est vrai qu'un cimetière, c'est un lieu de repos, mais j'invite les gens à s'approprier les cimetières parce que dans certains cimetières, comme le paysager sur La Roche-sur-Yon, on encourage les gens à venir se promener, comme dans les cimetières anglo-saxons. Fontenay, comme La Roche, appelle les citoyens à jouer le jeu et surtout à ne pas répandre de produits sur les tombes. Du côté de Fontenay, ce verdissement pourrait s'appliquer sur les 17 hectares de cimetières en cas de succès. Les cimetières ne sont pas les seuls à faire l'objet de réaménagements. À l'île d'Olonne, la déchetterie s'agrandit. Des travaux ont été réalisés courant janvier. Un projet qui s'élève à 171 000 €. L'objectif de ces travaux est bien renforcer la sécurité du site et réduire son impact environnemental, mais aussi augmenter sa capacité de tri et de traitement des déchets pour répondre à une demande grandissante des habitants. On doit continuer à améliorer le tri, ça en fait partie. Il y a une utilisation de plus 20% dans l'année écoulée sur cette déchetterie, ce qui prouve que les gens l'utilisent. Plus vous avez une déchetterie fonctionnelle et opérationnelle, plus vous pouvez mettre des bacs de tri. Et donc on apprend les gens à bien trier. Parce que si vous en avez une petite et que vous êtes obligé de regrouper dans une seule benne sans qu'il y ait le tri, tout ça, ça part, je dirais, en tout venant et en déchet ultime, et c'est pas valorisé, et c'est pas l'esprit du traitement du déchet, quoi. Accordéon, danse traditionnelle ou encore taille de pierre, transmettre ces traditions du Bas-Poitou, c'est le rôle que s'est donné l'association La Soulaire à travers des stages et des ateliers. Mais depuis quelques années, l'association, qui regroupe 250 adhérents, connaît des difficultés financières, dues notamment à la baisse des subventions allouées par la ville de La Roche-sur-Yon. Vient s'ajouter à cela la crise sanitaire qui a privé les bénévoles d'activité pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, les membres de l'association tirent la sonnette d'alarme. Cyril Guillet. C'est ici, à Moulin-Sec, que la Soulaire est implantée. Cette association, qui va bientôt souffler ses 40 bougies, a pour but de valoriser et mettre en mouvement notre culture régionale, qu'est celle du Bas-Poitou. À une époque, il y a des anciens qui nous ont transmis des choses. Et puis maintenant, nous, on est porteurs et on transmet à nouveau. Alors sous forme d'ateliers, de cours. Il y a de l'accordéon, du violon, du chant. Mais on ne se limite pas qu'à ça. Il y a aussi des cours de langue. Et puis les savoir-faire aussi se transmettent sous forme d'ateliers autour de la pierre, de la dentelle. L'association comptabilise 250 adhérents à l'année. Mais depuis quelque temps déjà, la structure rencontre des problèmes, notamment de trésorerie.
Depuis 6 ans, avec la mairie de La Roche-sur-Yon, qui est notre principal financeur, on a eu une première et une deuxième baisse qui nous a fait perdre quasiment 35% de notre subvention. Donc ça a été très très chaud, quoi. Et ça a été doublé des conditions ou des restrictions, je ne sais pas comment les appeler, sanitaires. Comme la Soulaire avait une part importante d'autofinancement, moins de subventions, puis plus d'autofinancement, c'est catastrophique, quoi. Donc la vie de la Soulaire est réellement en danger. Les confinements successifs et les restrictions ont impacté les cours ainsi que les spectacles tels que le Grand Bal. Le manque d'activité qui génère un type de l'autofinancement de l'asso, environ à 50%. Plus, non seulement pas d'augmentation, mais surtout diminution de la subvention de fonctionnement a fait que la situation est devenue bien critique. La Soulaire a récemment bénéficié d'une aide à projet de la part de la ville de La Roche-sur-Yon pour proposer un nouveau spectacle dans les EHPAD lyonnais. Cet été, elle s'est aussi rapprochée du conseil départemental de la Vendée pour une éventuelle augmentation de sa subvention. On peut espérer qu'avec une reprise, là, pour l'autofinancement, je parle, ça puisse reprendre et puis peut-être avec une subvention conséquente du département, on sauve dans un premier temps l'association, ce qui serait quand même bien. Pour le moment, la Soulaire est en attente de réponse. Elle devrait en savoir plus courant mars. Un point météo avant de clore ce journal. Le temps demain s'annonce mitigé dans la matinée avec un ciel pluvieux dans l'après-midi. Côté température, comptez entre 5 et 11 degrés, puis entre 10 et 14 degrés en deuxième partie de journée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne manquez pas demain la matinale à partir de 7h avec Caroline Tronche. Bonne soirée.